Bonjour, on est à la page 11a de la Gemara de Ta'anit. On va bientôt tourner la page 11b, donc c'est une vidéo que je vais appeler peut-être 11b. A priori, ouais, on va l'appeler 11b parce que la page 11b est très courte. Si jamais je n'appelle pas 11b, ça va être compliqué. Alors, donc on peut considérer qu'on est à la page 11b, mais on est à la fin de 11a et on va reprendre légèrement ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente pour aller vite et pour pouvoir enchaîner direct sur la discussion qui vient à la suite de cette dernière braïta. Donc on avait ici abordé une question, à savoir est-ce que le jeûne est une bonne chose ou pas. Alors je répète, Shemuel a dit quiconque jeûne est appelé pécheur. Shemuel pense comme le Tana, car il a été enseigné dans une braïta que Rabbi Eliezer Hakapar, l'éminent, a dit. Pourquoi la Torah déclare-t-elle, à propos d'un nazir, quand il est devenu tamé au contact d'un cadavre, que le Kohen fera réparation pour lui? Donc réparation, ça veut dire faute, kippour, pour celui qui se rappelle. Vers kiper halal, il va l'expier, il va lui faire une réparation. Ça veut dire une réparation pour une faute qui a été commise. Nous précise alors la Braïta d'avoir péché contre l'âme. Il a péché contre l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire péché contre l'âme? Il a tué presque quelqu'un, une petite mort, contre l'âme. Contre quelle âme ce nazir a-t-il péché? Nous demande donc la Braïta. Et il répond, en fait, il est traité de pécheur pour s'être tourmenté lui-même en se faisant l'abstinence du vin. Il s'est empêché de boire du vin. Il s'est fait du mal à lui-même, d'accord, en se privant, en s'abstinant, d'accord. Alors on continue, mais n'est-ce pas ces éléments que c'est... Alors Rabbi Eliezer continue dans le raisonnement, et n'est-ce pas que ces éléments mènent à la formulation d'un Kal Vachomer? Donc un Kal Vachomer, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est à plus forte raison. Il n'y a pas un raisonnement à plus forte raison à faire, et quel est ce raisonnement? Si ce nazir déjà, qui ne s'est tourmenté qu'en s'abstenant du vin, est appelé fauteur. À plus forte raison, donc, celui qui se tourmente en s'abstenant de toute chose, eh bien, celui-là aussi doit être effectivement regardé comme un pécheur. Donc, à plus forte raison, il est encore plus pécheur que ce nazir. Si déjà le nazir, en s'abstinant uniquement de vin, il est pécheur, donc évidemment, qu'en s'abstenant de toute chose, comme dans le cas de quelqu'un qui s'autorise des jeûnes gratuits, comme ça, il a décidé qu'il va jeûner pour X raison, X, Y, Z, il s'en fait beaucoup, eh bien, de cette manière-là, d'une certaine manière, il est pécheur, chers amis. Alors, la Gemara introduit une opinion opposée. Rabbi Elazar Omer. Alors, Rabbi Elazar nous dit, Nikra Kadosh, celui qui jeûne est appelé saint, car son jeûne répare les fautes, nous explique un peu le Hard Scroll. Donc celui qui jeûne est appelé Kadosh, dit Rabbi Eliezer. Shene Emar, comme il est dit, ainsi qu'il est dit, à propos donc du Nazir lui-même, justement, dans le chapitre 6, verset 5 du livre des Nombres, Bamidbar, Kadosh Yiyeh, le Nazir, donc c'est le sujet du Nazir là-bas, Kadosh Yiyeh, saint il sera. Gadel Pera, c'est un rocho, il laissera grandir les mèches des cheveux de sa tête. Rabbi Eliezer tire sa preuve de la première proposition du verset, il sera saint. Quant à la conclusion du verset, c'est une instruction distincte qui est adressée au Nazir, nous explique Rashi. Donc en fait, la fin du verset à propos des cheveux sur la tête, c'est une autre, c'est tout simplement une instruction, une autre ordonnance de la Torah à propos du Nazir, ce qu'il doit faire. Bon. Alors par contre, la première instruction, quand il dit il sera saint dans ce verset, au tout début du verset, eh bien, c'est la preuve que le Nazir est qualifié de saint, tout simplement. Rabbi Eliezer étaye son raisonnement, son opinion. Donc on a vraiment une opinion un petit peu différente de précédent, avec un Kal Vachomer encore, ou Mazé, si ce Nazir, chez l'Otier Atzmo Ela Midavar Echad, qui ne s'est tourmenté qu'en s'abstenant d'un élément, à savoir le vin. Et voilà qu'il est appelé saint. Nikra Kadoshi, déjà le Nazir, chez l'Otier Atzmo Ela Midavar Echad, Nikra Kadoshi, déjà il s'est tourmenté en s'abstenant d'un élément, qui est le vin. Eh bien, il est appelé saint. Hametzaer Atzmo Mikol Davar, celui qui va se priver de beaucoup de choses, d'une certaine manière. Par exemple, dans un jeûne, pour réparer des fautes. Al-Achad Kama Vekama, a fortiori, il sera, à plus forte raison, donc il sera regardé comme un saint. Donc quelque part, vous avez une autre opinion à l'opposé de celle qui a été présentée en première partie de la vidéo, à savoir, ou la vidéo précédente à la fin de la vidéo,
quelque part, on a dans cette opinion que le nazir, celui qui a le mérite déjà, en quelque sorte, de se priver de vin, qui est appelé nazir, eh bien, si déjà il est qualifié de saint, à plus forte raison, celui qui va se priver de toute chose. Donc, dans le cadre d'un jeûne, donc celui qui, par exemple, va jeûner pendant 70 jours, il sera encore très, 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 très saint. D'accord. Puis celui qui se privera de manger jour et nuit comme ça pendant 4 ans, il sera qualifié évidemment de mort parce qu'on ne peut pas. Alors je m'amuse évidemment, mais en tout cas, celui qui se prive, il y a une certaine... Bon, on l'avait vu dans la vidéo précédente que d'une certaine manière, une des opinions, dans le Messilat Yesharim, j'avais retenu cette partie-là, c'était qu'effectivement, se priver, pas se priver d'une quantité particulière, enfin on se prive d'une quantité mais pas d'un aliment particulier. Voilà, c'est déjà en soi quelque chose qui appartient et qui s'y est au juste. En tout cas ici, dans ce raisonnement-là, on comprend d'où peut venir cette idée-là, effectivement, que celui qui est saint, eh ben, d'une certaine manière, à plus forte raison, s'il est saint en se privant que de vin, il sera encore plus saint en se privant d'autres choses. Alors, Veli Shmuel, la Gemara signale au regard donc de chaque opinion le verset qui le contredit. Donc ici, ça faut une contradiction, du coup. Alors, Veli Shmuel, et d'après Shmuel, alors, qui traite le pécheur, on avait dit que Shmuel disait, alors on supposait qu'il s'était inspiré de la Braïta qu'on a citée, mais voilà qu'il y a une autre version de cette Braïta qui te dit carrément que Rabbi Eliezer pense qu'il est saint, le nazir, et non pas l'inverse, fauteur. Donc dans cette version-là, dans cette opinion-là qu'on a développée sur le nazir qui devient pur, saint, kadosh, eh bien celui-là, hein, il crée kadosh, il est qualifié de saint par la Torah. Donc pour Shmuel, lui qui a dit qu'il était quelqu'un de mauvais, de fauteur, voilà qu'on l'a qualifié de saint. La Gemara répond, Hahu, Hagidul Pera Kae. Dans le verset, il s'agit de la pousse des mèches, c'est-à-dire des mèches de cheveux. C'est-à-dire que dans la fin du verset, qu'est-ce qu'on avait vu? Il va laisser grandir les mèches de cheveux de sa tête. Kadosh Yé, Gadel Pera Searosho. Le nazir sera saint, il laissera grandir les mèches de ses cheveux sur sa tête. Ça veut dire que c'est directement lié, en fait, à la pousse des cheveux. Tu ne touches pas à tes cheveux, tu peux être qualifié de saint. Donc, dans ce verset, il s'agit donc de la pousse des mèches de cheveux. Donc, le cheveu est saint, mais le nazir lui-même ne l'est pas. Tiens, ça c'est intéressant, j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que l'on peut tirer profit des cheveux d'un nazir, nous dit le Rashi. Rashi nous explique ici qu'en fait, le cheveu du nazir, toute la longueur que ce nazir possède sur ses cheveux, parce qu'il a laissé longtemps pousser, tout le temps de son vœu, eh bien, la mèche, parce qu'il faut le raser à la fin, je crois, eh bien, quand tu vas lui prendre ses cheveux, eh bien, ces cheveux-là, est-ce que, par exemple, on a le droit d'en faire des perruques, par exemple? Eh bien, nous dit ici le Rashi, on ne peut pas tirer profit de ses cheveux, parce qu'ils sont qualifiés de saints. C'est les cheveux qui sont saints. Et comme on ne peut pas en tirer profit, on ne peut pas, par exemple, en faire des perruques. On pourrait, d'une pierre deux coups, en faire des perruques ou je ne sais quoi, tu vois. Mais là, comme c'est des choses qui ont servi à quelque chose de saint, tu ne peux plus en faire une utilisation usuelle. La Gemara conteste l'avis de Rabbi Eliezer ou le Rabbi El-Hazar. Alors, attendez, il y a Rabbi El-Hazar et Rabbi... Est-ce que c'était le même ou pas? Bah, ça a l'air d'être le même. El-Hazar. Oui, c'est le même, j'ai l'impression. Hein. Alors, la Gemara conteste, en tout cas le dernier avis qu'on a développé, ou le Rabbi El-Hazar. Et d'après Rabbi El-Hazar qui qualifie l'homme saint, d'homme saint, quiconque jeûne. Hanikra chote, pourtant il est bien traité de traiteur par la Torah, puisque dans le verset qu'on a bien cité en première partie, et on a bien vu qu'à un moment donné, il doit être pardonné, expier ses fautes. Et les fautes qu'il a commises, c'est pas uniquement d'avoir touché un cadavre, ou d'avoir souillé son statut de nazir, mais c'est véritablement, oh là, j'ai eu peur, mais c'est pas seulement d'avoir souillé son statut de nazir, mais c'est véritablement d'avoir, de s'être fait lui-même nazir, de s'être privé de vin. Donc, comment tu peux expliquer qu'il est saint? D'accord? Puisque tu dis qu'il est saint, comment tu expliques qu'il est quand même qualifié de traiteur, de pécheur par la Torah? La Gemara répond, ah ou, des saïv navché. Ce qualificatif lui est attribué parce qu'il est souillé au contact d'un mort.
Donc en fait, en réalité, il est pécheur parce qu'à un moment donné, dans le cadre de ce verset, il avait été souillé justement en touchant le mort, et d'une certaine manière, même s'il n'a pas fait exprès, il a été souillé, et donc il est pécheur parce qu'il n'a pas, en quelque sorte, fait attention à son comportement jusqu'à ce qu'il soit dans une situation où il a touché un mort alors qu'il aurait dû se rappeler qu'il était nazir. Ça veut dire ici que le verbe chata dans la Torah, dans le verset qui est employé là-bas, qui nous explique qu'il a fauté contre l'âme, justement, puisqu'il a touché un cadavre, la souillure due à ce contact, dont le nazir en question s'est rendu coupable, comme le souligne le Targum de Rashi là-bas. Donc pour Rabbi Elazar, le vœu de Nézirut en soi n'est pas un péché. Donc être nazir n'est pas du tout un péché en réalité dans ce contexte-là. Et au fond, quand la Torah te dit qu'il doit réparer la faute, qu'il doit expier pour avoir fauté, on parle simplement de ce moment où il s'est souillé au contact du mort. La Gemara se pose la question si Rabbi Elazar estime louable les jeûnes volontaires du coup. Alors la question donc se pose, est-ce qu'on peut jeûner? Est-ce que les jeûnes volontaires sont des bonnes choses ou pas? Même si tu dis tout ça à propos de Rabbi Elazar et que tu pourrais faire ce raisonnement de Kalva Chomer avec Rabbi Elazar qui a donc dit que une personne elle est sainte quand elle va effectivement se priver de vin en tant que nazir et par extension, puisqu'elle va se priver de plus de choses, dans le cas où il va jeûner, eh bien d'une certaine manière, elle est aussi encore plus sainte, encore mieux. Mais la question c'est, est-ce que c'est souhaitable? C'est pas sûr. Oumi Amar Rabbi Elazar Achi, mais est-ce que Rabbi Elazar a dit cela? Vea Amar Rabbi Elazar, et pourtant Rabbi Elazar il avait dit quoi? Le'olam yamod adam atzmo. Donc, est-ce que vraiment Rabbi Elazar a dit cela? Il a dit que les jeûnes, ça te rend encore plus saint. Et pourtant, Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il a dit? Le'olam yamod adam atzmo. Un homme doit toujours se considérer ke'ilu kadosh, sharouy betoch me'av, comme si la sainteté régnait à l'intérieur de ses intestins. Donc, il doit toujours considérer que, au fond, la sainteté, elle est permanente, elle est là en permanence. Ok? Alors ici, il nous explique dans l'Art Scroll, littéralement, il y a écrit, il doit considérer comme si la sainteté, comme si le saint était à l'intérieur de ses intestins. Que ça veut dire le saint? Donc Tosfot, il voit une référence en fait au saint, béni soit-il, c'est-à-dire que Dieu, il est présent partout, et même à l'intérieur de nous-mêmes, on est traversé par Dieu en quelque sorte. C'est pas Dieu extérieur à nous, c'est Dieu qui est partout, mais partout même en nous-mêmes. D'accord? D'où la déduction de la Gemara. Dieu est à l'intérieur de chaque juif, donc chaque juif doit se nourrir correctement, en quelque sorte. Ça, c'est alors ça, c'est où ça c'est une déduction. Ah bah c'est la Gemara qui va nous le dire apparemment. À un moment donné, ça va être une déduction, on l'a dit en avance. Bon, très bien. J'ai l'impression. Ouais, ça va être une déduction de la Gemara puisqu'il le dit, ça va arriver. Donc effectivement, donc comme si la sainteté régnait à l'intérieur de ces intestins, donc pour Rabbi Elazar, il y a un passage où on voit que Rabbi Elazar disait que il faut se considérer toujours comme si nous étions traversés en quelque sorte par la sainteté, comme si la sainteté était à l'intérieur de nous. Et puisqu'il faut considérer les intestins comme sacrés, alors il faut nourrir correctement et non les affaiblir par le jeûne, nous explique Art Scroll encore une fois. Donc puisqu'il faut se nourrir correctement, on voit ici que le jeûne n'est pas quelque chose de conseillable. Chez Nehemar, comme il est dit, dans le livre de Osée, dans le prophète Osée, chapitre 11, verset 9, dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Dieu se jure de ne pas entrer dans la cité céleste de Jérusalem, car il a été bouleversé par la destruction de la cité terrestre de Jérusalem. En quelque sorte, Dieu ne veut plus mettre les pieds à Jérusalem céleste, en attendant de réparer d'abord la Jérusalem terrestre. Donc il se met en stand-by. Bekirbecha kadosh, parmi toi et la sainteté. Velo avo ba'ir, et je n'entrerai pas dans la ville. Donc c'est ce que nous dit Art Scroll dans l'explication de ce verset, mais on peut le comprendre donc effectivement une subtilité dedans. Le début du verset, nous dit Art Scroll, fait subtilement allusion au caractère sacré des intestins, parce qu'il y a écrit parmi toi, Bekirbecha. Et c'est vrai que en hébreu, Bekirbecha, c'est un petit peu le même terme. Alors on va expliquer ici. Bekirbecha peut aussi vouloir dire dans les intestins, kirbecha, voilà. Mais au niveau du sens simple, du pshat, le verset n'a aucun rapport direct avec le thème qui a été discuté. C'est-à-dire en réalité, si tu regardes le texte, ça n'a pas de rapport, nous dit Rashi. Mais il y a une allusion, parce que Bekirbecha peut-être, c'est un jeu de mots en quelque sorte, Bekirbecha peut donner l'impression qu'on parle du terme hébreu qui désigne les intestins. Donc dans tes intestins. Évidemment, il ne parle pas de ça,
Mais cette allusion fait que tu peux en déduire que la sainteté règne aussi dans notre corps, quoi. Cet enseignement de Rabbi Eliezer contredit donc le point de vue qu'il a exprimé dans la Braïta. En tout cas, pour Rabbi Eliezer, tu peux faire cette allusion. Puisque tu peux faire cette allusion avec les intestins en disant que la sainteté elle est en toi, donc tu considères que ce n'est pas une bonne chose de mal nourrir tes intestins. Il faut bien les nourrir. Puisqu'il faut bien les nourrir, jeûner n'est pas une bonne chose. Donc, comment d'un côté tu me dis que Rabbi Eliezer aurait dit que c'est une chose sainte de jeûner, en faisant une allusion a fortiori par rapport à, faisant un raisonnement a fortiori avec l'abstinence du vin, puisque tu t'abstiens de tout dans le jeûne, tu es encore plus saint. Oui, mais attends, voilà que ici tu vois bien qu'il a une proposition où il disait que c'était pas bien du tout, a priori. L'Agmara répond, la kashia, il n'y a pas de difficulté. Ce propos de Rabbi Eliezer, à propos de jeûner louable, est-ce que c'est louable ou pas? Enfin, concerne celui qui est en mesure de s'affliger et qui tolère la souffrance. Donc une personne qui est capable de jeûner, une personne qui n'a pas de mal à jeûner, et qui est capable de jeûner une petite journée en hiver, allez. D'accord? Donc, lui, il tolère la souffrance, ça ne va pas le faire souffrir tant que ça, il va même, vous savez, il y a même des docteurs qui vous disent aujourd'hui qu'un jour de jeûne, ça répare énormément de choses dans le corps humain. Parce qu'on mange tellement de bêtises et tellement de cochonneries, que des fois, il faut que le corps se répare, et d'une certaine manière, jeûner peut être une bonne chose pour le corps. J'ai envie de te dire, au contraire, donc, Rabbi Eliezer pourrait te dire, au niveau de ce que nous racontent aujourd'hui les scientifiques, docteurs et autres, nutritionnistes, que le corps, un petit jour de jeûne, fait du bien pour éliminer tout un tas de mauvaises choses qu'on avale de façon trop quotidienne. Eh bien, en tout cas ici, il précise ici, celui qui est en mesure de s'affliger, donc il tolère la souffrance, donc c'était ce que disait Rabbi Eliezer quand il dit que c'est louable de jeûner, il dit que c'est une bonne chose, voilà, en accord avec nos docteurs. Par contre, mais cet autre propos de Rabbi Eliezer qui dit attention, un homme ne doit pas s'affliger en jeûnant parce qu'il ne va pas supporter la souffrance, c'est dans le cas où il ne peut pas s'affliger, c'est-à-dire une personne qui serait trop faible pour jeûner et voilà qui décide de jeûner. Par exemple, quelqu'un qui déciderait de jeûner 3 jours. Lui, il peut pas supporter le jeûne. Voilà, c'est comme ça. Il fait très chaud, il boit pas, il va mourir. D'accord, des choses comme ça. Hein. Il supporte pas le jeûne. C'est pas quelqu'un qui peut supporter le jeûne. Il sait pas comment jeûner. D'accord, donc celui-là, et il va s'affliger et il a la volonté pour le faire. Il y a des gens, ils ont une extraordinaire volonté et des fois la volonté peut conduire à la mort, comme ce jeune chinois un jour là-bas dans un vidéoclub qui est mort sur son pupitre de jeux vidéo. Il est mort. Il est mort comment? Il est mort de fatigue. Voilà, un type qui a joué des heures. Il a joué presque 24 heures, peut-être 48 heures. C'est des endroits qui sont ouverts jour et nuit. Et pris dans l'addiction du jeu, il a fini avec une crise cardiaque, mort de fatigue. Et voilà, tout ça pour illustrer l'idée de la volonté. Des fois, la volonté, on l'a, mais la volonté, si c'est pour te conduire à la mort, c'est une imbécilité, c'est plus de la volonté. D'accord, il faut savoir se connaître. Et c'est ce que nous dit finalement Rabbi Eliezer ici. Il dit celui qui est en mesure de s'affliger, c'est pour ça qu'il disait que c'est louable, mais celui qui n'est pas en mesure de s'affliger, c'est pour ça qu'il dit que c'est une faute, que tu te mets en danger, ne sois pas idiot. Et tu abîmes finalement la sainteté qui est en toi, comme on l'avait décrit précédemment. La Gemara continue dans le registre des jeûnes volontaires. Alors, puisqu'elle continue, je vais faire juste une courte pause. Enregistrement. Alors, la suite, la Gemara poursuit dans le registre des jeûnes volontaires. Puisqu'on a abordé la question des jeûnes volontaires, on continue dans cet ordre. Resh Lakish Amar. Resh Lakish Adi Nikra Chassid. Quiconque est pieux, est qualifié de pieux, est appelé pieux, Shene Emar, ainsi qu'il est dit. Alors, quiconque est appelé pieux quand il jeûne, Shene Emar, comme il est dit, comme il est dit dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 17, qui dit dans l'intégralité la chose suivante, Gomel nafsho ish chassid, ve'ocher secharo, achzari, qui sèvre son âme de nourriture et de boisson, et est un homme pieux, et qui détruit sa chair, etc., est cruel. Alors, sevrer, qu'est-ce que ça veut dire ici, donc, dans l'idée? Alors, la traduction nous explique ici, Scroll suit en fait Rashi. Donc, si je répète, donc, en ayant ça dans la tête, qui sèvre son âme de boisson, est un homme pieux,
ve'ocher she'ero, etc., et qui détruit sa chair, etc., et cruel, la fin du verset. Alors, notre explication, explique ArtScroll, suit Rashi, qui, en s'inspirant de la Genèse, au chapitre 21, verset 8, assimile Gomel à l'idée de sevrer, comme dans le passage donc avec Yitzhak, lorsqu'il a atteint un certain âge. Il est sevré, car le jeûne implique le sevrage de la nourriture et de la boisson, d'une certaine manière. Donc ici, pour Resh Lakish, est qualifié de pieux celui qui sèvre son âme de nourriture et de boisson, c'est-à-dire qui jeûne en quelque sorte, qui n'a plus besoin d'en rajouter, quoi. Alors, autre explication, selon un autre point de vue, Rashi associe le mot gomel à l'idée de donner. Ce qui veut dire que le verset pourrait signifier en fait quiconque donne son âme à Dieu en s'abstenant par exemple de boire et de manger est considéré comme pieux. Tosfot aussi traduit le mot gomel par donner, mais en revanche il diverge sur la destinataire de ce don, qui selon lui est nafsho, son âme, donc il donne à son âme. D'où l'interprétation, qui peut être celle-là, quiconque donne à son âme en nourrissant son corps, donc c'est considéré comme celui qui mange, est considéré comme pieux. Donc Tosfot comprend que le message de l'écriture, et pour Resh Lakish en réalité, c'est l'opposé de ce qu'on vient d'exposer. D'ailleurs, quand tu lis sans les petits commentaires à droite à gauche, c'est ça qui me semblait sevrer. Ça veut pas, quand tu sèvres ton âme, ça veut dire que tu es rassasié. Donc effectivement, je pencherais plutôt comme Tosfot personnellement. Donc effectivement, on comprend plutôt dans le sens de... Alors Resh Lakish, du coup, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire, puisque le mot gomel prête à confusion. On peut le comprendre soit dans l'idée du jeûne, soit dans l'idée, au contraire, d'être rassasié, donc d'une certaine manière. Donc je répète, en tout cas je continue ce que disait le commentaire. Pour Tosfot, Resh Lakish dit le contraire, d'une manière diamétralement opposée à l'interprétation que donne Rashi. Ça veut dire, en gros, quiconque prodigue de la bonne santé, de la bonté à son âme, en ne jeûnant pas, justement, est qualifié de pieux, tandis que celui qui jeûne est cruel. Donc on a une phrase de la Gemara compliquée ici. Voilà un texte qui est dit de la part de Resh Lakish, et qu'au fond, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut. Voilà. Parce qu'on ne comprend pas bien ce que veut dire en fait le texte des Proverbes. Il a cité le livre des Proverbes, et dans ce livre des Proverbes, je comprends mieux dans le commentaire, quand ils ont écrit le verset, ils ne l'avaient pas traduit. Et ils ne l'ont pas traduit parce que, en fait, le mot gomel ici prête à confusion. On ne sait pas si il donne à son âme, il donne à Dieu, ou il donne... Donc il y a un problème d'interprétation énorme, parce que de l'un ou l'autre, tu peux déduire tout et son contraire. Bon, c'est compliqué. Alors on continue. Alors juste à la fin, quand même, il y a quand même encore une... il y a quand même une autre... il y a une suite. Alors ici, il y a écrit, pour une discussion de l'interprétation de Tosfot, on se reportera au Gevorat Hari. Mais moi, je suis tout à fait pour ce que dit Tosfot. Pourquoi ? Parce que, bon, alors la traduction, c'est sevrer, mais gomel, gamal, gomel ici, c'est l'idée de sauver, en quelque sorte. Sauver son âme. On peut quand on fait la récitation du gomel, il y a l'idée d'être sauvegardé, en quelque sorte. Tu vois, on est sauvé de quelque chose. Bon. Et donc, d'une certaine... remarque, Gemilut Rasadim, on appelle ça le don de piété, en quelque sorte. Ouais. Est-ce que je dis des bêtises ? Même dans ma traduction. En tout cas, sevrer, donner à son âme. Bon, la traduction classique, c'est le mot sevrer, mais même en français, on a un peu de mal à essayer de comprendre. Parce que même en français, elle lit comme ça. Sevrer son âme, moi j'entends rassasier quand je dis ça. Quand tu es sevré, ça veut dire que tu as reçu tellement que tu n'as plus besoin. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que tu jeûnes. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de manger tellement tu as bien mangé. Tu es rassasié. J'aurais dit ça, sevré, c'est rassasié. Et si tu es rassasié, effectivement, ça veut dire que tu dois manger et pas jeûner. Donc, bon. En tout cas, ici, c'est compris autrement. Rashi comprend à l'envers. Enfin, il ne comprend pas comme ça. Et l'explication qui s'ensuit, c'est lié à ça, apparemment. Peut-être qu'il y a la suite. Attendez. Alors, d'abord, ici, Rashi. D'après Rashi, Resh Lakish adhère à l'opinion de Rabbi Eliezer, qui est exprimée ci-dessus. Ainsi, la première partie du verset concerne celui qui est capable d'endurer les rigueurs du jeûne.
et celui-là est appelé pieux. La seconde partie du verset concerne celui qui est incapable d'endurer de telles souffrances, et donc, s'il s'obstine à le faire quand même, il agit cruellement envers lui-même. Donc il ne faut pas être cruel envers soi-même. Si tu sais que tu ne peux pas jeûner, tu ne jeûnes pas. Ne sois pas idiot. Bien que Resh Lakish se range à l'avis de Rabbi Eliezer, il en diverge cependant sur un point. Rabbi Eliezer considère comme kadosh, saint, l'individu qui est capable de jeûner et qui pratique le jeûne. Resh Lakish, quant à lui, décerne à un pareil individu un titre encore plus prestigieux, à savoir qu'il est chassid. Donc on n'est plus simplement dans la sémantique du kadosh, mais on est dans la sémantique du pieux. Car la Gemara affirme dans le traité d'Avodah Zarah que la piété, la chassidoute, est supérieure à toutes les autres vertus et donc, parmi elles, la sainteté. Donc on comprend mieux finalement le raisonnement même de Rashi ici, puisque probablement il se base sur la qualité du chassid par rapport à celui du pieux. Donc si Rabbi Eliezer, si Resh Lakish parle ici du pieux, c'est que d'une certaine manière, il est dans la continuité de ce que dit Rabbi Eliezer. Voilà. Puisqu'il qualifie de pieux. Mais on pourrait parler d'une sorte de contradiction de Resh Lakish, puisque Resh Lakish est plutôt contradicteur souvent, et dire que quand il qualifie de pieux, regarde ce que le pieux, si le pieux déjà lui ne doit pas, d'une certaine manière, jeûner, puisqu'il est sevré, dans l'autre interprétation, celle de Tosfot, c'est que d'une certaine manière, quand tu dis que celui-là qui est kadosh, il doit jeûner, c'est pas une bonne chose. Donc c'est peut-être une difficulté qui est apportée par Resh Lakish en réalité. C'est ouvert, puisqu'il manque apparemment des passages. En tout cas, qu'est-ce que nous dit la suite de la Gemara? Alors, selon Herzkroll, c'est un enseignement qui va être proche. Amar Rav Shechet a dit Haïbar be Rav Deyativ Beta'anita. Quant à l'étudiant de Yeshiva qui jeûne, l'Echol Kalba les chiroutés, qu'un chien mange son repas. Ça veut dire quoi? Il dit que son jeûne n'est pas méritoire et est comparable à un jeûne entrepris par manque de nourriture, comme si un chien avait mangé son repas. Donc, si on se rappelle ce qu'on a vu sur les qualités de quelqu'un qui est qualifié de particulier, on avait vu que l'étudiant de Yeshiva, pour une certaine catégorie de rabbins, c'est pas lui. Non, le particulier qui jeûne dans le cas des pluies, c'était quelqu'un qui était exclusivement très versé dans la Torah. Or, lui, il n'est qu'étudiant de Yeshiva. Et quand il dit ici qu'un chien mange son repas, ça veut dire qu'il jeûne, mais pour qui il se prend celui-là? Donc on pourrait dire ici qu'au contraire, là, il pense plutôt que c'est pas une bonne chose de jeûner. Et donc, s'il pense comme Resh Lakish, d'une certaine manière, Resh Lakish, l'opinion que donne Tosfot, on la comprend mieux. Pourquoi il dit ici, c'est plutôt une opinion qui tend à dire qu'il ne faut pas jeûner. Parce que regarde comment il parle de celui qui jeûne à la Yeshiva. Celui-là, il te dit qu'un chien mange son repas. C'est vraiment, un chant... c'est des mots qui sont durs ici. C'est des mots qui ne sont pas gentils du tout. Quand tu dis que c'est comme si un chien avait mangé son repas. C'est-à-dire tu gâches ton repas et tu le donnes à un chien alors que tu pouvais manger correctement. Son jeûne n'a aucune valeur. Donc quelque part ici, le jeûne est critiqué. Et il est d'autant plus critiqué que c'est celui qui est fait par les yeshivas. Donc quelqu'un de particulier, c'était celui qui était qualifié de rabbin. Le particulier, c'était celui qui est qualifié de rabbanim dans les vidéos d'avant. Et ici, il te parle de l'étudiant de yeshiva, donc c'est celui qui n'est pas rabbin. Et celui-là, il jeûne quand même. Donc il se prend pour qui? Donc c'est une bonne chose de jeûner, mais uniquement quand on parle de gens très élevés. Mais des gens qui ne sont pas élevés, celui-là, pour qui il se prend? Donc c'est pas méritoire, mais c'est vrai que du coup tu retombes sur Resh Lakish qui te parle de celui qui est chassid, effectivement, et le chassid peut être celui qui est plutôt parmi les rabbins et pas parmi monsieur tout le monde. Puisque tout le monde ne peut pas être qualifié de chassid, et c'est au-dessus même de la qualité de saint. Bon, la discussion est vraiment très ouverte en réalité ici apparemment. Alors Rashi, ici pour Rashi, si on continue avec l'opinion de Rashi, on a vu que Resh Lakish disait que non, c'était une bonne chose de jeûner selon Resh Lakish. Alors Rav Shechet parle de celui qui ne supporte pas le jeûne. Donc, Rashi te disait que en fait, son jeûne n'est pas méritoire. C'est lui qui parlait quand il disait que le jeûne entrepris par l'étudiant des Yeshiva n'est pas méritoire. Il est comparable à celui qui
qui va jeûner parce qu'il va lui manquer son repas. Hein. Un chien lui a volé son repas. Ouais, dans cette version-là, ici, pour Rashi, en fait, le chien, en gros, celui qui a jeûné, il n'a pas jeûné de manière volontaire. Il n'a pas fait exprès. C'est un chien lui a volé son repas, il est obligé de rester sans manger. Donc il est plutôt faible, il n'avait pas prévu de jeûner. Pour Rav Shechet, le Maharsha, Rav Shechet parle en fait de celui qui ne supporte pas le jeûne en réalité. Donc on parle de l'idiot qui était trop jeune pour jeûner, on va dire plutôt. Donc dans cette vision des choses, par rapport à Resh Lakish, si on garde toujours cet esprit que Resh Lakish disait que pour le chassid, celui qui sèvre, c'est donc quelqu'un qui a un mérite de jeûner. Eh bien ici, celui-là, l'étudiant de Yeshiva, il n'a pas ce mérite parce qu'il est encore étudiant, il est encore jeune, il n'a pas la force de jeûner, et voilà qu'il se met à jeûner. C'est comme ça que explique le Maharsha du coup. C'est-à-dire ils suivent la logique de Rashi ici. Alors cependant, le Gevoratari, tiens, c'est ce qu'ils avaient cité comme discussion justement, il pense que ce propos de Rav Shechet n'est pas à sa place et qu'en principe il s'insère à la suite des propos de Resh Lakish, qui étaient plus bas, selon lesquels les érudits de Torah n'ont pas le droit de jeûner. À certaines directions, Rav Shechet joint une malédiction que les chiens dévorent la nourriture. C'est comme ça que je l'avais compris, c'est-à-dire que si tu comprends dans le sens de Resh Lakish, qui par contre critiquerait ici le jeûne dans le premier passage, là ça s'intègre parfaitement en réalité. Comme le pense Tosfot. Et je comprends mieux pourquoi vraiment Tosfot pense comme ça. À savoir qu'il est en train de donner une malédiction que le chien mange son repas parce que c'est un idiot de se priver de manger. Pour qui il se prend? Encore une fois, les jeûnes sont réservés à des gens qui sont portés très très haut dans la Torah. Alors, pardon. Donc ici, Rav Shechet, a priori, donc il est plutôt dans une logique, et je pense que ça va avec donc cette opinion comme ça, de Resh Lakish, éventuellement celle de Tosfot qu'il pense, Tosfot, à ce moment-là, qu'effectivement c'est plutôt une malédiction, que les chiens dévorent la nourriture de ces érudits. Mais bon, ici il nous explique en tout cas que c'est censé être plutôt ce que disait Resh Lakish un peu plus bas, qui va affirmer que l'étudiant de Torah, lui, l'étudiant ne doit pas jeûner. Alors les propos de Rav Shechet doivent être suivis de celui de Rabbi Yirmiya bar Abba, relatif au jeûne public observé en Babylonie. Bon. Ok. Alors ensuite, la Gemara expose un enseignement qui n'a pas de rapport avec ce qui précède, a priori. Or, voilà, donc c'est justement Rabbi, ce qu'on vient de dire, avec Rabbi Yirmiya bar Abba, mais tu peux les mettre en relation, c'est-à-dire que ça reste quand même, je ne comprends pas pourquoi ils se sont focalisés, c'est à cause de Rashi, puisque Rashi pense que c'est véritablement Resh Lakish, l'interprétation, c'était celui de dire qu'il faut jeûner. Alors d'une certaine manière, quand tu suis cette interprétation, il y a des choses qui ne semblent pas à leur place. Alors que si tu es comme Tosfot, tout semble parfaitement à sa place. Et tu comprends mieux véritablement ce que voulait dire Tosfot. Donc ici, en tout cas, comme la Gemara de Hartscroll a suivi l'opinion de Rashi, dans son commentaire, elle dit que c'est un enseignement qui n'a pas de rapport avec ce qui précède. Rabbi Yirmiya bar Abba a dit, Amar Rabbi Yirmiya bar Abba, En taranit sibur bebavel. Il n'y a aucune date de jeûne public en Babylonie, et là, Tisha B'Av, Bilvad, mais à part Tisha B'Av. Alors que si, encore une fois, tu penses que Resh Lakish te disait, là-bas, qu'il est contre le jeûne, et non pas pour le jeûne, en fait, ça correspond parfaitement, encore une fois. Parce qu'il est en train de te dire qu'en Babylonie, on avait l'habitude de ne pas jeûner. Et donc, Resh Lakish ne jeûnait pas, puisque le seul jeûne éventuel que tu t'autorisais en Babylonie, c'était Tisha B'Av. Les autres, c'était pas des vrais jeûnes. Bon, après, Tisha B'Av est un jeûne spécial. Rappelez-vous que Tisha B'Av commence la veille. Donc peut-être que tu peux même faire une distinction entre l'idée d'un jeûne qui va démarrer la veille et l'idée des jeûnes qui démarrent le matin. Quand tu connais un peu la halakha, comment elle marche, et qu'au fond, est qualifié de véritable jeûne, on pourrait dire, les jeûnes qui démarrent depuis la veille, 24 heures de jeûne, 26 heures, 25 heures, puisque tu démarres toujours un peu avant, alors que quand tu jeûnes uniquement depuis le matin et jusqu'à la fin de la journée, c'est un jeûne, mais c'est plus considéré comme une sorte justement d'abstinence particulière. Et tu comprends pourquoi on parle d'abstinence ici, ce qui est une bonne chose dans certains cas, une mauvaise chose dans d'autres cas. Donc c'est un jeûne, mais c'est peut-être pas ça que veut dire ici les Babyloniens. Les Babyloniens, pour eux, le jeûne véritable, c'est celui que tu fais quand tu vas faire précédemment, puisqu'ils ne parlent que de Tisha B'Av. Donc il n'y a pas de date de jeûne public en Babylonie, si ce n'est Tisha B'Av,
Mais peut-être qu'il y a d'autres jeûnes, mais qui ne seraient pas se qualifier de jeûnes, qui sont qualifiés peut-être de petits moments de Nézirout. Ils sont nazirs pour une journée en se privant de toutes les choses à manger. Bon. Alors ici, quand même, on va voir le commentaire de Hardscroll, du coup. Donc on est dans la logique Hardscroll, c'est-à-dire que ça n'a pas de rapport. Mais je répète que si vous suivez Tosfot, ce qu'il a dit, à propos de Resh Lakish, tout semble rentrer exactement bien casé comme il faut. Il n'y a pas de texte à mettre là ou là, à l'envers ou je ne sais quoi. Ça semble être parfaitement en ordre. Alors ici, il nous explique quand même Hardscroll, c'est-à-dire que le seul jeûne public observé en Babylonie est assorti de toutes les interdictions, comme la défense de manger la nuit du jeûne, de porter les chaussures en cuir, etc., pour marquer le deuil. Et c'était le jeûne de Tisha B'Av, le 9e jour. Bon. Dans le traité de Psachim, là-bas, il nous explique, la page 54b, sur Psachim, Rashi note que puisque ces restrictions ne caractérisent que les jeûnes les plus sévères, dans la Mishnah 12b, décrétée uniquement en période de sécheresse, et que d'autre part la Babylonie n'avait pas besoin de beaucoup de pluie, il n'y avait aucune occasion de se plier à ces restrictions, si ce n'est qu'à Tisha B'Av, et bien sûr à Yom Kippour. Tosfot donne ici une explication qui va dans le même sens. Toutefois, le Ramban conteste ce que dit Rashi. Il rappelle que les raisons invoquées par ce dernier ne concernent pas les autres pays de la diaspora, moins favorisés en précipitation, où l'on devrait donc observer des jeûnes publics assortis de toute la panoplie de restrictions, et ce n'est pourtant pas le cas. Le Meiri explique qu'étant donné la place de premier plan occupé à cette époque par la Babylonie dans la diaspora, les sages avaient décidé d'appliquer la législation à tous les autres pays où vivaient les Juifs. Ça veut dire que comme c'était la Babylonie qui était le centre culturel et même en termes de population du peuple juif, donc les décisions de Babylonie s'appliquaient à tous. Le Ramban, pour sa part, rejette l'interprétation de Rashi, et donc propose une autre. Puisque seul un tribunal rabbinique dûment autorisé a le droit de proclamer un jeûne public assorti de toutes les restrictions, et que par ailleurs il n'existe plus des tribunaux de ce genre en diaspora, y compris en Babylonie, depuis la destruction du temple, les seuls jeûnes assortis de toutes les restrictions observées en diaspora sont donc les jeûnes déjà fixés, qui sont Tisha B'Av et Kippour. Donc en fait, on parle vraiment d'une distinction entre jeûne et jeûne assorti en quelque sorte. Les jeûnes assortis, comme je l'ai senti, Tisha B'Av, l'exemple de Tisha B'Av n'est pas anodin. On parle vraiment de ces jeûnes qui durent 24 heures, où on ne jeûne pas, on jeûne la nuit et on se restreint à d'autres choses qui sont beaucoup plus dures en termes de réalisation, comme se laver la figure, s'enduire, tout un tas de restrictions, et les chaussures de cuir, etc. Alors, on continue. Alors, pour Hardscroll, la Gemara revient à ses commentaires sur le jeûne volontaire. De mon point de vue, puisque je suis plutôt Tosfot là-dessus pour le coup, j'ai l'impression que c'est plutôt la suite, logique. Ve'amar Rabbi Yirmiya bar Abba, Amar Resh Lakish. Donc Rabbi Yirmiya bar Abba, Amar Resh Lakish. Et Rabbi Yirmiya bar Abba a dit au nom de Resh Lakish, pour le coup, En Talmid Racham Rashai Leshev Beta'anit. Un érudit en Torah n'a pas le droit de jeûner, Mipene, Sheme Ma'et, Bim lechet shamaim, parce qu'il réduit par là le service du ciel. Alors du coup, encore une fois, ça peut suivre complètement. Alors du coup, là, c'est vrai que ça pourrait être difficile à comprendre si on pensait comme Tosfot. Là, il y a une difficulté, parce que pourquoi est-ce qu'il ferait une distinction entre l'érudit de Torah et le reste? Puisque là-bas, là-bas, quand il disait Resh Lakish que celui est qualifié de pieux, celui qui sèvre son âme, ça veut dire que c'est une bonne chose de jeûner. Tu peux comprendre du coup pourquoi, si déjà celui qui est chassid, on lui dirait de ne pas jeûner, pourquoi à ce moment-là, Rabbi Yirmiya bar Abba viendrait rajouter au nom de Resh Lakish qu'il s'agit uniquement des érudits en Torah? Si on parle des chassides, si déjà les chassides on t'explique qu'ils ne doivent pas jeûner, tu imagines bien que monsieur tout le monde et le petit jeune d'étudiant de Torah en yeshiva, il ne va pas jeûner non plus. Oui. Donc là, du coup, tu es obligé de suivre effectivement Rashi pour essayer de comprendre qu'est-ce que viendrait faire ici la réflexion de Rabbi Yirmiya bar Abba qui rapporte au nom de Resh Lakish cette précision. Ok? Donc effectivement, là, tu comprendrais. Alors la question, c'est comment Tosfot expliquerait cela à ce moment-là? Puisque, encore une fois, jusque-là, ça semblerait logique, sauf à ce moment-là. Alors, ça peut sembler logique aussi, même au nom de Tosfot, parce que quand Resh Lakish te dirait que le chassid, lui, ne jeûne pas, et voilà que l'érudit de Torah se permet de jeûner, mais le chassid, lui, il peut faire partie de ces fameux particuliers
celui qui, c'est pas bien de jeûner, maintenant des fois le particulier va jeûner, maintenant regardez l'érudit en Torah, lui il veut jeûner comme le chassid, alors que le chassid c'est un de ces particuliers qui a le droit de jeûner. Donc je vous donne une réponse à ma réflexion de Tosfot, si on suit Tosfot. D'accord? Donc, si tu penses que Resh Lakish disait depuis le départ que c'est pas une bonne chose de jeûner, d'accord? Eh bien ici voilà que l'érudit Torah se permet de jeûner. Non, il te dit c'est carrément assourd, il n'a pas le droit de jeûner, il n'a pas le droit de jeûner. Et pourquoi? Parce qu'il réduit par là le service du ciel. Alors comment on explique ça par contre? Jeûner va l'affaiblir tout simplement, il ne va pas faire les choses bon. Mais peut-être aussi le service du ciel, regarde. Si tu dis que le service du ciel, Bimlechet Shamaim, Malchut Shamaim, on a expliqué tout à l'heure que le chassid c'est celui qui est le pieux et que la piété est supérieure même jusqu'à la sainteté. Donc, la Malchut Shamaim, le royaume du ciel quelque part, il est gouverné par ceux qui sont les plus pieux. C'est eux qui ont, on va dire, la primauté. Et dans une certaine mesure, celui qui va être pieux et qui, bien que ce ne soit pas conseillé de jeûner, et que c'est bien qu'il sèvre son âme dans l'idée que sevrer son âme, selon Tosfot, ça veut dire se rassasier au contraire, et bien manger, bien se nourrir. Eh bien, d'une certaine manière, si déjà le pieux qui va se rassasier, et voilà que l'érudit en Torah, il se permet de jeûner, il n'a pas le droit de jeûner, parce que d'une certaine manière, en faisant ça, il se prend pour quelqu'un de plus pieux encore, tu vois. Donc, quelque part, il réduit la valeur du pieux qui, lui, va manger. Lui, il va manger pour se rassasier, et toi, tu viens jeûner, tu veux donner une leçon au pieux, donc tu réduis le service du ciel, tu réduis le malchut shamaim. Vous comprenez l'idée? Tu réduis quelque part, parce que tu fais une sorte de bisbouze, comment on appelle ça, un dédain. Tu témoignes d'une forme de dédain, parce que tu te prends vraiment, et on rejoint véritablement tout le sujet qui avait été donné à propos de ces particuliers, puisque le particulier c'est celui-là seul qui devait jeûner, et puis il y avait la fameuse opinion qui disait que quand les jeunes de Dora vont venir pour jeûner aussi, quelque part c'est des gros prétentieux. Bon, bah, de la même manière ici, là, cette prétention, c'est pas juste une prétention, il n'a pas le droit de jeûner, te dira Resh Lakish, dans cette idée, si on suit encore une fois Tosfot, il n'a pas le droit de jeûner parce que dans ce cas-là, il risquerait de réduire la qualité du chassid qui lui, on vient de lui conseiller de bien manger pour le service du ciel. Donc lui, il va manger pour le service du ciel et toi, tu vas te montrer pieux en ne mangeant pas. Donc ça, c'était une version si tu suis Tosfot. D'accord? C'est personnel, hein, parce qu'il n'y a pas d'explication là-dessus, mais je pense que ça doit être ça. En tout cas, dans le cas de Rashi, qui a expliqué le passage de Resh Lakish à propos du pieux comme celui qui ne doit pas jeûner, effectivement, ici, tu vois qu'une précision où l'érudit en Torah n'a pas le droit de jeûner, évidemment. Donc, puisqu'il n'a pas le droit de jeûner, la question qui se pose, pourquoi? Parce qu'il réduit le service du ciel, simplement en réponse ici, jeûner va tout simplement l'affaiblir et le mettre hors d'état d'étudier. C'est Rashi, c'est la logique de Rashi, puisque Rashi a la logique de dire que le chassid ne doit pas, doit jeûner, c'est bon pour lui. Alors pourquoi l'étudiant de Torah n'a pas le droit de jeûner? Puisqu'il le sait. Parce qu'ici, nous avons répondu l'Agmara, parce qu'il va réduire de là le service du ciel. Alors Rashi, dans sa logique, va expliquer ici, évidemment, que c'est un problème d'affaiblissement tout simple. Et en étant affaibli, eh ben, il va arrêter d'étudier la Torah. Alors, on continue. Le Magen Avraham cite une opinion selon laquelle l'érudit ayant commis les transgressions doit jeûner pour réparer ses fautes. Mais n'en conclut pas moins comme le Shla qu'une étude accrue et un examen de conscience en sont des substituts, ça veut dire, bon, comme la halakha, d'ailleurs, on le voit d'ailleurs dans la halakha, il me semble l'avoir lu quelque part un jour, qu'effectivement, de toute façon, c'est pas une bonne chose de faire des jeûnes personnels et que celui qui étudie la Torah, c'est mieux pour lui d'étudier un peu plus, de se donner, de s'accorder plus de temps de Torah pour réparer une faute que d'aller jeûner et, par de ce fait-là, j'ai envie de dire, risquer de baisser son quota de Torah quotidien. Donc c'est mieux pour lui, s'il veut réparer une faute, de plutôt persévérer en Torah qu'autre chose. Alors on continue. Alors est-ce qu'on continue? Alors là, la Gemara disait à propos des 3 jeûnes. Alors écoutez, on va s'arrêter là parce qu'on revient sur le sujet des fameux jeûnes. Vous voyez bien que c'est relié, hein, puisqu'on revient sur le jeûne des particuliers. Je reste sur ma position que c'est probablement ce que Tosfot a dit qui avait raison, à savoir l'opinion de Resh Lakish et le Chassid, puisqu'on revient sur les jeûnes et le particulier, ce qui semble complètement logique. Je l'ai abordé parce que ça me semblait logique, et voilà que le texte revient sans que j'ai vu le texte auparavant. Donc on revient sur la notion du particulier ici, justement. Bon, alors écoutez,
Alors on va quand même s'arrêter là parce que la vidéo va faire un peu long après. Et on ira sur la suite sans trop reprendre avant parce qu'il y a trop d'opinions qui débattent sur ce point particulier. Donc on reprend à la prochaine.